c'est pas fini. PPDA a-t-il eu raison de se justifier à la télévision des accusations dont il a fait l'objet? Depuis le mouvement MeToo, les langues se délient, des histoires ressurgissent, parfois d'ailleurs des histoires anciennes. Plusieurs personnalités en vue ont été pointées du doigt dans des affaires qui sont liées à des dossiers de violences sexuelles ou d'inceste. Alors ce sont, vous allez me dire, des dossiers différents, bien sûr, mais c'est vraiment par rapport à la visibilité de tous ces personnages, parce qu'on parle de Gérard Louvain, on parle de PPDA, on parle de Richard Berry, on a parlé d'Olivier Duhamel, toutes des personnalités très en vue dans le paysage médiatique. Comme on le dit, PPDA a choisi de riposter et de livrer sa vérité en télévision chez nos confrères de Quotidien. A-t-il eu raison de choisir les médias pour se défendre, Et le débat concernant les figures médiatiques doit-il justement se faire à la télévision, à la radio? Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas? On en parlera avec notre pro tout à l'heure. Ce sera Isabella Lenarduzzi qui va nous rejoindre. Je suis curieux d'avoir vos avis au 30-63. Est-ce qu'il a bien fait de réagir On accueille Isabella Lenarduzzi, qui est entrepreneuse sociale, fondatrice et directrice générale de Jump Solutions for Equality at Work. Bonsoir Isabella. Bonsoir Patrick. Content de vous retrouver sur l'antenne de Vivacité. Isabella, vous êtes peut-être, enfin j'en sais rien après tout, est-ce que vous êtes people? En fait, ça me regarde pas, je vous pose quand même la question. Parce que beaucoup d'auditeurs ont dit, moi je réagis pas parce que c'est un sujet people. Est-ce qu'à votre avis, c'est seulement people cette histoire? Eh ben non, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que grâce à cette dénonciation, grâce à cette parole libérée qui bouscule les puissants, donc les people, ceux et celles qui ont la notoriété, c'est là où on voit combien ça bouscule l'ordre établi. Et donc à partir de ce moment-là, oui, bien sûr, ça m'intéresse. Et quand vous dites notoriété, Isabella, vous entendez pouvoir aussi? Parce que je pensais que vous alliez prononcer le mot pouvoir. Mais parce que l'un va avec l'autre. Plus on a de la notoriété, plus on a de l'influence. Et donc l'influence, c'est du pouvoir. Donc tout va ensemble. Et c'est ça, en fait. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une libération de la parole déjà depuis quelque temps grâce au mouvement MeToo. Que là, récemment, on a eu une libération par rapport à l'inceste, qui est l'horreur absolue. Et puis maintenant, ça continue. Et donc je trouve que à te dire, oui, mais il faut attendre le procès, la justice, etc. Mais attendre le procès. Mais vous savez qu'en Belgique, sur 100 plaintes de viol, il y en a 50 qui vont être classées sans suite, 50 autres qui vont être instruites. Sur les 50 qui vont être instruites, il y a 4 auteurs qui vont être condamnés et un seul fera un peu de prison ferme. Mais évidemment que les victimes, à un moment donné, en particulier quand leur agresseur a cette notoriété, eh bien évidemment qu'elles vont en parler. Et c'est très bien parce que ça libère, ça bouscule l'ordre établi, ça remet les choses en perspective et ça dénonce une violence structurelle, systémique des hommes sur les femmes dans toute la société et en particulier au travail. Mais ça libère également la parole des autres femmes qui n'ont pas nécessairement été victimes de personnes connues. Donc non, c'est formidable. Et votre question, est-ce qu'il a bien fait ou pas? Mais quelle arrogance, mais quelle indécence. Mais il aurait bien mieux fait de rester tranquille, parce que là, peut-être, maintenant, il y a un déferlement de témoignages, comme justement Cécile Delarue qui dit, ben oui, moi je me rappelle de cet ascenseur. Moi, je ne voulais pas aller dans l'ascenseur avec PPDA. Je ne voulais pas aller aux conférences de presse aux conférences de rédaction pour le 20h, parce que j'avais peur. Et c'est pas n'importe qui, Cécile Delarue. Donc en fait, son témoignage va encore renforcer les personnes qui ont eu peur ou qui ont été victimes dans finalement cette volonté de continuer à porter leur parole et à raconter combien c'était compliqué de vivre en tant que femme dans cet univers professionnel. Stéphanie veut réagir. Oui, en tout cas, Madame Lenarduzzi, j'entends déjà un certain parti pris. Alors j'aimerais aussi qu'on puisse se dire que dans les 100 affaires que vous évoquez, combien sont non fondées? Mais comment est-ce possible que vous croyez vraiment que ça aide quelqu'un de se positionner en tant que victime de viol, victime d'inceste? Mais personne ne veut de ça. Alors oui, bien sûr, il y a toujours des esprits dérangés, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il faut comme courage pour parler? Parce qu'on s'expose à des poursuites judiciaires,
un très très long parcours, on s'expose à un retour de bâton médiatique, mais être Isabella, victime, c'est du courage. Isabella, je me permets de... C'est Anouk Van Gestel qui parle. On se connaît. Bonsoir Isabella. Et en fait, la chose qui, moi, me sidère un peu, c'est que cette jeune femme donc, vient de publier un livre, et c'est vrai que ça lui fait une promo assez bien fichue, on va dire. Mais surtout, ce qui, moi, me dérange, c'est qu'elle prétend avoir été violée 2 fois. Donc, elle y est retournée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Là, c'est un peu bizarre, quoi. Mais c'est d'ailleurs la ligne de défense, entre guillemets, c'est la ligne de PPDA. défense. Allez-y, Isabella, allez-y. Mais Weinstein, c'est exactement comme ça que ça a commencé. Toutes les actrices qui l'ont dénoncé, elles ont dit « Oui, je suis montée dans sa chambre. Oui, j'ai accepté de faire ça. Je n'ai pas consenti, je n'en avais pas envie, mais c'est de l'emprise. » En fait, qu'est-ce que c'est la plupart surtout avec ces people, comme vous dites, ces personnalités qui ont du pouvoir, c'est de l'emprise. Ce sont des rapports de force. Et donc, on est complètement là-dedans. Et donc, on va au-delà de ce qu'on aurait pu, de ce qu'on aurait voulu faire. Et effectivement, Florence Porcel, qui accuse PPDA, elle le dit, elle ne nie pas ses SMS, elle ne nie pas le fait qu'elle a été dans son bureau, elle ne nie en rien ça. Ce qu'elle dit, c'est j'ai été agressée sexuellement, j'ai été violée, et en fait, je n'avais pas le même niveau de pouvoir que lui. Il aurait dû avoir cette responsabilité-là. Et ça, je le crois vraiment profondément. Vous savez, nous, on a fait, chez Jump, on a fait une enquête sur l'expérience du sexisme par les femmes, et en particulier dans l'espace du travail, 9% de plus de 3000 femmes nous ont dit qu'elles avaient été agressées sexuellement sur leur lieu de travail. Mais c'est intolérable. Donc, il est fondamental que la parole se libère. Parce qu'il faut absolument que les ressources humaines, les dirigeants et dirigeantes se disent notre environnement n'est pas préservé de ce qui se passe dans la société. Il faut absolument qu'on dise que c'est intolérable. Tolérance zéro. Il faut qu'on fasse de l'information, de la prévention. Il faut qu'on accompagne les victimes et il faut qu'on agisse par rapport aux agresseurs. Donc, c'est ça, en fait, qui est en train de se passer. Et puis, une réaction que je vous soumets aussi, Isabella, c'est Eva qui réagit à ce que Marianne venait de nous dire. Waouh, la mémoire des détails est bonne après tant d'années. Désolé, mais ça reste à vie, ce genre de mémoire, quand il s'agit d'un viol, Isabella. Dites, ils sont formidables, vos auditrices et vos auditeurs. Mais on le Bravo. sait, on le sait. Bravo. Vraiment, ils ont. Moi, je suis vraiment tout ce que vous avez dit qui a été partagé. Je suis 1000 fois d'accord. Je suis vraiment interpellée par le mépris sur votre plateau qu'on a finalement. Non, il n'y a pas de mépris. Non. Attendez, laissez parler Isabella et puis vous réagirez. Vis-à-vis de la parole des victimes. Donc il y a 2 choses que vous avez dit, la promo et le temps qu'il faut pour dénoncer. Alors par rapport au temps, j'ai envie de vous dire 2 choses. D'abord, quand il s'agit d'enfants, de petits garçons qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou de viols de prêtres pédophiles, par exemple, il n'y a personne qui parle véritablement de temps. Ils le font après 30 ans, après 40 ans, ça on ne leur reproche pas. Quand c'est une femme qui le fait, c'est déjà beaucoup plus louche. Et puis moi, je me rappelle que quand MeToo est arrivé, j'ai lu tout ça, je me rappelle, j'étais là devant mon smartphone et je dis c'est dingue, mais moi ça m'est jamais arrivé. Et puis j'ai respiré et j'ai réfléchi. Et je dis, mais bien sûr que ça t'est arrivé. Mais ça t'est arrivé plein de fois. Ça m'est même arrivé quand j'étais toute petite avec mon oncle. Mais simplement, on a un effet. C'est tellement dur. C'est tellement dur d'être dans cette posture de victime, de se rendre compte qu'on nous a agressés dans notre intimité, qu'on n'a pas envie de s'en souvenir, qu'on va tout faire pour échapper à ça. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Anouk, la promo, mais vous savez très bien que tout ce qui est souffrance nourrit l'art, nourrit les peintres, nourrit les auteurs de chansons et nourrit aussi les écrivains. Ce n'est pas nécessairement pour se faire de la promo. Isabella, on arrive malheureusement au bout de ce premier... Mais j'ai encore une question à vous poser. Un auditeur, Pascal, et ça, à mon avis, ça va moins vous plaire, qui dit « Je ne connais pas assez le cas, mais j'aimerais qu'on fasse la part des choses entre la taquinerie et l'agression. » Je dis ça parce que PPDA se défend en disant « Ben voilà, aujourd'hui, les choses ont changé et des choses qui étaient possibles avant, il reconnaît une tentative de séduction. » Claire Chazal le dit aussi. Il dit « Voilà, c'est un homme qui a toujours adoré séduire. » Il se félicite d'un côté du mouvement de libération de la parole de la femme.
Il dit, j'ai peut-être dragué, mais j'ai jamais fait de drague lourde. J'aime pas la drague lourde, mais donc il ne nie pas qu'il aime bien séduire. La frontière est compliquée à ce niveau-là, Isabella, non? Alors, la frontière, elle n'est pas du tout compliquée, hein, parce que il suffit que l'autre ait envie, c'est même pas consent, parce que là, il peut y avoir emprise, hein, et on consent, mais c'est que l'autre ait le désir de le faire. Et donc ça, c'est quand même la meilleure preuve, et c'est quand même beaucoup plus sympathique pour tous les deux. Mais c'est vrai que et c'est ça qui est formidable avec cette libération de la parole. Ce 21e siècle, il met enfin en avant, grâce aux réseaux sociaux, la parole de ceux qui sont moins puissants, de ceux qui n'ont pas cette facilité d'expression, les canaux de communication établis. Et c'est ça qui est absolument magnifique. C'est pour ça qu'il faut croire. Alors, il faut croire. Bien sûr, il faut faire les choses correctement, avec la présomption d'innocence, etc. Bien sûr. Mais il ne faut pas décrédibiliser, discréditer automatiquement la parole des femmes, parce que c'est le meilleur levier de changement de monde. Ce qui a toujours été totalement insupportable était toléré auparavant. Il est temps que ça change. Et cette parole des victimes est en train de changer notre monde pour un monde meilleur, un monde plus respectueux et plus égalitaire. Donc, s'il vous plaît, ne les méprisons pas, croyons-les. En tout cas, Isabella, une chose est sûre, les mentalités changent quand je vois les messages qui arrivent. Hector, qui habite Ixelles, nous dit, moi j'ai horreur des gens qui jugent sans savoir et je suis pour les féministes, dit-il. On nous dit, certains diront, elle l'a bien voulu, et c'est bien triste d'avoir ce genre d'opinion, nous dit Michel. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le débat est là, ça fait réfléchir, et les gens se déterminent peut-être de façon beaucoup plus nuancée que c'était le cas par le passé. Et on remercie Isabella, qui est la directrice de Jump, je le répète.